Bonjour, c'est pour Chiche TV. Pouvez-vous vous présenter, Chichement? Jean-Baptiste Hérault, EYRAUD, porte-parole de droit au logement. Et donc on est là, ici, place des Vosges, un des endroits les plus chers de Paris. C'est les bobos qui sont là, les riches, les super riches, qui ne veulent pas aller vivre avec les petits bourgeois du 16e arrondissement. Et donc on est là pour demander à l'État et à la ville de Paris, enfin au pouvoir public, d'appliquer le droit à l'hébergement. Le droit à l'hébergement pour toutes les personnes qui sont sans abri jusqu'à leur relogement, c'est-à-dire ou l'orientation vers une structure de stabilisation, d'hébergement stable. C'est dans la loi, c'est une obligation des pouvoirs publics. Et laisser des gens dans la rue, c'est les laisser mourir à petit feu, parce que l'espérance de vie dans la rue, c'est 15 ans. 15 ans, on est dans la rue. Aujourd'hui, dans 15 ans, on a toutes les chances d'être morts. Mourir un peu avant, mourir un peu après. Mais le problème de la rue, c'est qu'elle tue. Elle tue à petit feu. C'est une forme de torture et de condamnation à mort. Alors, condamnation à mort avec torture. Voilà pourquoi on est là. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un pays qui est un des plus riches du monde, qui compte 3,1 millions de logements vacants. Jamais on en a compté autant. Et on a de plus en plus de gens qui sont dans la rue. Et on a une loi qui oblige les pouvoirs publics à l'appliquer, ils ne l'appliquent pas. Donc voilà où on en est. C'est pour ça qu'on est là, si on dit maintenant, on rend les choses visibles. Et puis toutes ces personnes qu'on croise, qu'on va aider à l'occasion des maraudes, qu'on reçoit dans nos permanences, et on ne veut pas les laisser crever dans la rue à petit feu. C'est aussi pour ça qu'on est là. On s'associe, les associations, le collectif Réquisition, avec 6 ou 7 associations. Depuis début décembre, on s'est associés dans le collectif Réquisition pour demander le respect du droit à l'hébergement, l'application de la loi de réquisition et des politiques du logement qui permettent à chacun d'être logé dignement. Et c'est ça en fait, c'est aussi simple que ça. Maintenant, on va rester ici, place des Vosges, le temps qu'il faudra, jusqu'à que tout le monde soit hébergé. Ok. Vous avez planté à peu près combien de tentes? On est à 300 tentes à peu près. Bon, on compte 300, alors 300, ouais, il faut compter 450 personnes, 450, 500 personnes, et il y a du monde qui va arriver de toute façon. Les sans-abri, il y en a partout. On a une politique du logement qui produit massivement du sans-abrisme en fait. Parce que à chaque fois que les prix de la spéculation gagnent du terrain, les prix du foncier, les prix des immeubles, les loyers augmentent, le gouvernement, lui, il baisse ses APL pour faire des économies pour financer les allègements d'impôts pour les riches. Il pioche dans les caisses de la construction du logement social. Il criminalise les squatteurs. Enfin bref, il fait tout le contraire de ce qu'il faudrait faire. Il laisse les bailleurs frauder, gruger leurs locataires. Ils laissent les lois inappliquées. On a des lois qui sont protégées les locataires qui ne sont pas appliquées. Normalement, l'encadrement des loyers devrait s'appliquer dans toutes les grandes villes, au moins celles qui l'ont demandé. On devrait respecter le gel des loyers à leur relocation au moment lorsqu'arrive un nouveau locataire. Quel bailleur respecte ça? Tous les milieux du mobilier, ils en rigolent, ils s'y tiennent les côtes parce qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanction, enfin bon, c'est l'impunité générale. Et évidemment, les possédants, ceux qui ont plein d'immeubles, plein de logements, jamais ils ont gagné autant d'argent. Les milieux de l'immobilier s'enrichissent. L'année dernière a été une année extraordinaire pour eux. Et pour les caisses aussi des pouvoirs publics qui, quand le logement est cher, eh bien, ramassent encore plus d'impôts, de taxes, etc. Et en fait, il y a un intérêt. Ils se tiennent, les spéculateurs et les pouvoirs publics se serrent les coudes, ils sont ensemble dans cette volonté de gagner toujours plus d'argent sur le logement cher et donc de produire à la fois des locataires qui sont en difficulté, qui n'arrivent plus à payer leur loyer, qui à la fin du mois se demandent comment ils vont faire, ils sont obligés d'aller faire la queue à la soupe populaire. Jamais on n'a consacré autant une part aussi importante de ses revenus pour se loger. Enfin, je veux dire, on connaît une situation comme jamais en France, le logement cher, la cherté du logement, l'exploitation de ce besoin fondamental qu'est le logement. La loi dit normalement qu'on devrait avoir un loyer pas plus cher qu'un tiers de notre salaire, de nos revenus. Et c'est pas du tout respecté, j'ai l'impression. Ah, bien sûr que non, de toute façon la baisse des appels, c'est la jungle hein, en fait, c'est la jungle des loyers. Tu vois, en Allemagne, les locataires se sont mobilisés, ils descendent à plusieurs dizaines de milliers dans la rue. À Berlin,
pour gueuler contre la spéculation et la hausse des loyers. Et pourtant les loyers sont beaucoup moins chers là-bas. Mais ils descendent dans la rue, ils imposent, ils s'organisent et ils disent maintenant ça suffit. Nous on ne va pas travailler la moitié du mois pour payer un loyer et pour nourrir un rentier, pour nourrir la rente immobilière. Enfin, enrichir, parce que nourrir en réalité, pour enrichir les rentiers, les grosses sociétés financières, les groupes financiers qui gagnent de plus en plus d'argent sur le logement cher. Il faut savoir que tout le fric des riches là, qui en ont jamais eu autant. Il ne faut pas oublier que les banques centrales ont produit des milliers de milliards de dollars qui a été capté en réalité par les riches, qui ensuite vont le placer dans des groupes, qui vont filer à des groupes financiers qui gèrent leur pognon. Et les groupes financiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent là où ça rapporte le plus. Où est-ce que ça rapporte le plus? En France, l'immobilier. Et voilà. Donc c'est ça, c'est aussi simple que ça. Et donc en fait, maintenant il faut réguler tout ça, il faut contrôler, sinon on va vers, comme on dit aujourd'hui, la crise du logement, elle est devant nous. Elle n'est pas derrière nous, elle est devant nous. Parce que l'année prochaine, après les élections présidentielles, on va voir les expulsions, on va les avoir. Celles qu'on n'a pas eu l'année dernière ou qu'on n'a pas eu, qu'on aura, j'espère, qu'on n'aura pas cette année. On risque de les avoir l'année d'après. Avec, on ne sait pas qui sera là. Qui va encore taper sur les APL, faire des économies sur le dos des classes populaires. C'est ça en fait. Bon, avec le chômage qui monte, la précarité dans le contexte de pandémie, etc. Donc une crise sociale qui s'est ajoutée à la crise sanitaire. Voilà, c'est ça la situation. La crise du logement, elle est devant nous. Et donc, et on mène des politiques, et eux, ils mènent des politiques. Macron et ses gouvernements, ils mènent des politiques qui produisent massivement de la crise du logement et du sans-abrisme. Je pense aussi qu'on peut rajouter à tout ça les lois qui sont passées pour les contrôles techniques, parce qu'il y avait des gens qui dormaient dans leur camion, mais avec les nouveaux contrôles techniques, leurs véhicules sont partis à la casse. Par exemple, bien sûr, il y a ça. C'est-à-dire, si tu n'as plus ton camion ou ton véhicule pour dormir, tu es expatrié, exproprié. Tu es dans la rue. Tu es dans la rue, tu vas être planqué dans une cabane dans les bois. Il y a une loi en plus qui a imposé des sanctions financières très très élevées aux personnes qui construisent une petite baraque, qui s'installent même dans un habitat, je veux dire, écolo, quoi. Tu es à la merci d'un arrêté du maire et de poursuites financières, d'amendes très lourdes, qui sont plus chères encore que le terrain sur lequel tu t'es installé et que tu as acheté avec tes petites économies ou sur lequel tu as fait un emprunt. Voilà. Et donc c'est évidemment, on ne peut même plus aller s'installer à la campagne. C'est-à-dire maintenant tu dois crever sur le trottoir, dans la rue. Et voilà, et on te marche dessus, etc. Alors qu'il y a la loi qui oblige au moins ceux qui sont dans la rue, qui sont cachés à droite à gauche, qui obligent les pouvoirs publics à appliquer le droit à l'hébergement. C'est pour ça qu'on est là. On dit là maintenant, eh bien, ceux qui sont dehors, tous les sans-abri, venez, il n'y a pas de problème. Avec chiens, même avec vos chiens, tout ça, tous ceux qui n'arrivent pas à se faire héberger parce qu'ils sont en compagnie d'un animal, etc., etc. Enfin, venez, à un moment donné, il faut être nombreux. Comme les locataires qui n'en peuvent plus et qui se demandent comment ils vont faire à la fin du mois. Pareil, venez, ceux qui ont un problème d'expulsion, à un moment donné, il faut s'unir et dire ça suffit. Le logement, c'est un droit, et loger les classes populaires, c'est une priorité. On va se battre pour ça. Moi, je me rappelle qu'au début du Covid, ils avaient mis de force des SDF dans des hôtels ou dans des centres, des gymnases. Oui, il y a eu un peu ça, enfin de force. Ouais, il y a eu un peu ça, il y a eu des cas comme ça. Évidemment, les sans-abri disaient moi je suis mieux dehors que dans un gymnase en surpeuplement. D'ailleurs, nous on avait saisi le Conseil d'État, on avait attaqué justement ces politiques de l'État pour dire vous hébergez les sans-abri dans des conditions qui favorisent le développement de l'épidémie. Deuxio, vous n'appliquez pas la loi de réquisition. Troisio, en plus vous leur collez des amendes, parce qu'ils sont dans la rue et qu'ils n'ont pas d'autre solution. N'ont-ils pas servi de cobayes? Peut-être, ouais, c'est possible. Bon, après, savoir, moi simplement le Conseil d'État a dit à l'État maintenant, vous cessez de les héberger de manière collective dans des gymnases. Ils ont arrêté pendant un moment, mais ils ont recommencé. Ils ont un peu réquisitionné, mais pas assez. Et ils ont arrêté de leur délivrer des amendes. Mais cette année, ils ont recommencé. Voilà. Bon, merci beaucoup. La lutte continue. Bonne journée. Au revoir.